Ce week-end, Bandai nous a présenté toutes les cartes de la série OP14, on va regarder ça ensemble. Donc on commence directement avec Trafalgar Law, Luffy et Zoro. Donc là, on voit un Law en pleine action avec son attaque Room qui découpe des marines en arrière-plan. Je trouve ça très stylé. Et on a Luffy et Zoro qui ont les tenues du coup de l'arc Shabonji. On fera notamment la rencontre sur cet arc des Supernovas et donc de Trafalgar Law. Et on poursuit les alternatives avec Nami, Perona, Shanks. Une Nami qui nous vient tout droit du film Red, magnifique, avec son chapeau vraiment de pirate. De toute façon, tous les collectionneurs de Nami voudront choper cette carte quoi qu'il arrive. Une Perona, sublime aussi, on verra qu'il y en a une deuxième. Et une Shanks, assez classique avec son équipage dans le dos, super sympa. Puis on retrouve Jinbei et Arlong. Arlong, je trouve que la carte est une masterclass. Elle est vraiment magnifique. Les effets sur le foil sont ouf. Elle est vraiment trop belle. Ce bleu, ça rend tellement bien. Par contre, un petit peu déçu de la Jinbei du coup, qui est assez classique. On a l'habitude de le voir dans cette posture, avec ce fond. Donc rien de très transcendant pour cette carte, je trouve. Et pour la couleur violet, une carte de Doflamingo et une de Vergo. J'adore la posture de Dofla sur cette carte, elle est vraiment sublime. Vergo, c'est assez logique qu'il se retrouve dans ce set, vu qu'on est sur un set de Shichibukai et qu'il a un lien très étroit avec eux. Pour les alternatives couleur noire, on a une très sympathique Miss Olsenday, aka Nico Robin, durant l'arc d'Alabasta, avec ses jolis décors typiques de la région. On a Bonclé, alias Mr. Two, transformé en Nami Swan, et Mr. One avec des effets très sympas sur les bras qui matérialisent son fruit du démon. Et enfin, pour terminer avec les alternatives, on passe à la couleur jaune avec Moria, Boa et encore une Perona. Donc un Moria très stylé, j'aime beaucoup les effets. La majestueuse impératrice d'Amazon Lily, Boa Hancock. Et enfin, Perona, qu'on a déjà vu du coup dans une autre couleur, mais cette fois-ci c'est la version jaune. Donc il y a deux alternatives de Perona dans ce set. Et côté leader parallèle, on retrouve les 7 Shichibukai, Moria, Crocodile, Doflamingo, Boa Hancock, Jinbei, Mihawk, Trafalgar Law. Oui, certains me diront, on aurait préféré voir Kuma, mais Bandai a décidé de mettre à la place Trafalgar Law. C'est leur choix, on respecte, ça a aussi du sens. Et on passe maintenant aux cartes SP, donc on sera sur de la carte mosaïque avec un Eustace Kid, un Dracul Mihawk et un amiral en chef Sengoku. Je vous laisse apprécier les visuels, je les trouve vraiment sublimes. Les cartes mosaïques, j'adore, je trouve que ça marche toujours bien. Et pour les trois autres SP, on se retrouve avec la petite Sugar, Perona, Boa Hancock, sublime. Boa Hancock qui potentiellement sera l'une des SP les plus chères. Et cette Perona que je trouve vraiment magnifique, c'est peut-être ma carte préférée de tout le set. Et une Sugar très stylée, tout en couleur. N'hésitez pas à me faire un retour de ce que vous pensez de ces SP. Et on passe directement avec les cartes secrètes de Crocodile, avec la secrète alternative et la secrète de base. J'aime beaucoup le grain qu'ils ont mis sur ces cartes de Crocodile pour matérialiser le sable. Je trouve ça vraiment très stylé, surtout sur l'alternative. Et nous aurons donc dans ce set OP14 un deuxième personnage mis à l'honneur pour les cartes secrètes. C'est Dracul Mihawk, à droite sa version alternative, à gauche sa version secrète normale. Et au vu des sets précédents, il fallait s'en douter, la 4e SP Anniversary sera Baggy. Et comme ça, la boucle est bouclée pour les 4 empereurs. La petite subtilité cette fois, c'est que la version Gold et Silver, je n'ai pas trop l'impression qu'elle soit tant marquée que ça. Donc à voir ce que ça vaut une fois qu'on a en main, ou plutôt si on a la chance d'en avoir une en main. On nous a aussi présenté donc les deux cartes Event Manga que nous aurons dans le set OP14, une Boa et une Crocodile. Je trouve les deux vraiment très sympas. Je ne sais pas si la liste de cartes qui nous a été présentée lors de ce live est la liste exhaustive du set OP14 ou s'il nous réserve des petites surprises et peut-être d'autres event manga pour ce set. L'avenir nous le dira. Et on commence à s'y habituer. Depuis OP13, nous recevons donc des Dawn Gold dans les sets. Et cette fois pour OP14, ce sera Dracul Mihawk en Dawn Gold. Et pour le Saint Graal d'OP14, nous retrouverons donc la manga de Dracul Mihawk qui se mariera parfaitement avec la manga d'OP06 de Zoro. Les deux côte à côte, je vous le souhaite.
en gradé PSA 10, encore mieux. En tout cas, j'espère les avoir, je ne sais pas vous.